Là, on a Arthur qui vient de nous rejoindre. Bonjour Arthur, comment vas-tu? Hello, ça va super. Et vous? En pleine forme? Ouais, toujours. Tu es où actuellement? T'es en France? Ouais, je suis en France, je suis à Montpellier. Ah, t'es à Montpellier, dans le Ouais, sud. ouais, Ok, petite semaine à Montpellier. excellent. Bon, eh bien, merci déjà pour ton temps. T'as l'air enrhumé, il fait froid. Bah, il neige. Il neige en Il neige à France. Montpellier là? Il neige Il partout neige en partout. France. Waouh. En tout cas, souhaitez la bienvenue à Arthur. Je veux voir T'as pas mis le nez la... dehors aujourd'hui, Thibaut, hein. T'as pas mis le nez Je... dehors aujourd'hui pour pas voir la neige, hein. Non, j'ai pas mis le nez dehors, non. Eh ben, écoutez, bonjour à tout Souhaitez le la monde, hein. bienvenue à Bonjour à Arthur. tout le monde dans Comment, le chat, Arthur? ça fait plaisir. J'ai dit bonjour à tout le Ah, monde mais dans le chat. le chat, il est en feu hein, pour Ah toi. bah, Là, je vois attends, ça, là, c'est ça vient juste de démarrer. c'est incroyable. Arthur, on a pas mal de questions pour toi. Ouais, avec plaisir. Ok. Je vais revenir. Ça fait plusieurs années maintenant que tu es libre professionnellement. Regardez-moi ce bel homme là. Tu as un micro maintenant. Ah ouais, maintenant, je tiens le micro, ouais. Donc, tu as démarré en mars 2022. On va parler un peu du métier que tu as choisi, comment tu as pu obtenir tes premiers contrats. Après, on verra les projets vers lesquels tu t'es lancé par la suite. Le but, c'est que tu puisses vraiment leur partager, même si ça fait un moment maintenant, dans quel état tu étais avant de te lancer. Et si je devais te poser une question un peu plus précise, c'est est-ce que tu peux décrire ta vie professionnelle avant ta reconversion? En un mot ou en une image, ce serait quoi? En un mot, il y en a beaucoup, hein. Je dirais. Ah, c'est des questions pièges, hein. C'est question piège. Je dirais Vous le voyez, problématique. c'est pas des questions préparées, hein. Je dirais problématique. Problématique. Ouais. Ok. Si c'est en Tu un faisais mot, quoi? Tu faisais quoi comme métier avant? j'étais infirmier. Infirmier. J'étais infirmier, Ok. infirmier en hôpital. J'étais dans plusieurs services pour si jamais il y a des infirmiers ici, mais j'étais en réanimation aux urgences. Et ouais, je dirais problématique parce que ça me convenait pas et je voulais plus, sauf que je savais pas comment, je savais pas quoi, je savais pas où, et j'avais l'impression que j'avais que ça à faire. Tu te sentais bloqué, quoi. Je me sentais carrément bloqué, ouais. Bloqué, je savais pas comment m'en sortir, j'avais pas de solution, j'étais pas aidé, j'étais tout seul. Quand je parlais de vouloir faire autre chose, on me disait tu peux faire que ça. Donc c'était un peu compliqué, ouais. Et ta famille à l'époque, comment elle voyait les choses? Eux, bah, que c'était génial parce que j'avais signé mon CDI. Moi, dès que j'ai été diplômé, c'était pendant Covid, donc c'était en 2020. Et ils offraient des CDI à chaque fois, en fait. Dès que tu arrivais, ils voulaient absolument des personnes en CDI. Donc j'ai eu un CDI avant même d'avoir un CDD ou autre. Et c'était célébration. Quand j'ai eu mon CDI, c'était la fête à la maison, quoi. Ça y est, il est lancé. Et quand tu leur as dit directement que tu n'étais pas forcément épanoui au travail, comment ça s'est matérialisé Déjà pendant les études, j'étais pas épanoui. Donc du coup, je le disais. Mais à chaque fois, c'était ouais, bon, bah va au bout, machin. Et ils pensaient qu'une fois le diplôme obtenu, ce serait super. Moi aussi d'ailleurs. Et finalement, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. T'étais jeune quand même déjà à l'époque. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai j'ai eu mon diplôme à 20 ans. Comme je suis de fin d'année, donc j'ai eu 21 ans juste après. C'est 3 ans les études d'infirmier. Et ouais, j'étais très jeune. J'étais très jeune et j'avais déjà compris que je ferais pas ce métier toute ma vie. C'est fou, quoi. Mais ouais, c'est dingue parce que tu sors d'école, t'as même pas encore eu réellement une expérience professionnelle dans le dur. Comment tu vois, comment tu voyais tes collègues qui faisaient ça déjà depuis 20 ans, 30 ans? Ah, avec du respect. Je me disais, c'est ouf. Comment ils font pour tenir comme ça ça fait des années qu'ils en sont là et ils continuent. Et je me dis, mais comment ils ont fait pour tenir pendant autant de temps dans ce métier? Ok, tu gagnais combien à cette époque-là? J'étais à peu près c'était ouais, entre 1900 et 2000, 1950 on va dire. J'avais des primes quand je faisais un dimanche de 50 euros. Ah ouais.
Pour un dimanche. Pour un dimanche, ouais. Dimanche. Ok, ça roule. Ça a été quoi la pire situation qui t'a vraiment donné le déclic? Parce que il faut quand même avoir du courage pour se lancer dans autre chose, alors que tu viens de sortir de 3-4 ans d'études. Faut avoir du courage, quoi. Faut vraiment avoir un niveau de frustration très élevé. J'ai eu plusieurs déclics. J'ai eu un premier déclic de il faut que je trouve autre chose. C'était quand j'avais pas donné de nouvelles à mes potes pendant plusieurs jours parce que j'enchaînais les jours et du coup ils se sont carrément inquiétés parce que je répondais pas aux messages parce que j'avais pas vu. Ça a été le déclic de il me faut autre chose. Et après j'ai eu un déclic de il faut démissionner avec à cause de ma cadre qui mettait la pression tout le temps. Mais ouais, j'ai eu déjà le premier déclic, c'était ça, j'avais plus de vie sociale. Je disais non à chaque sortie, je faisais plus rien, j'allais plus au sport, j'avais plus rien en fait. C'était vraiment. Ok, super intéressant. On va y revenir là dans quelques instants sur la vente, tout ça, sur tes peurs, tes croyances, que ce soit ton entourage. Mais en une phrase aujourd'hui, si tu devais décrire là où t'en es arrivé, ce serait quoi? Parce que comme ça, on va pouvoir avoir la destination et puis on va pouvoir faire le parcours ensuite tranquillement. Inimaginable, je dirais. Inimaginable. Ça fait Ouais, combien inimaginable. Ça fait 3 ans maintenant à peu près, non? 4, ça va faire 4 ans là que j'ai démarré ça fait 3 ans et 10 mois quoi. Ok, super intéressant. T'es arrivé dans l'un des premiers membres du Custom Life Changer, donc sur sa première année, sur les premiers mois d'existence. T'as pu choisir un métier numérique, t'es allé chercher ta liberté professionnelle grâce à ce métier au bout de combien de temps? Assez vite, hein. J'ai démissionné au bout de 3 mois et demi. Ouais, Ok. 3 mois et demi, ouais. C'est ouf. Ça Ouais. va vite. Hein. Ouais, ça a été vite, ouais. Ok, on va y revenir sur ça. Ça va intéresser vraiment pas mal de monde. Si t'avais rien changé et t'étais resté encore sur ces 4 dernières années infirmier, comment tu t'aurais terminé ou comment tu serais, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Bah, je pense que j'aurais une vie monotone, si je peux dire ça comme ça, qui me convient pas du moins. Une vie plate, sans choses extravagantes, sans forcément aller un ou deux petits voyages tous les 2 ans. Voilà, une vie classique avec pas forcément énormément de temps pour moi. Ouais, un peu banal, si je peux dire ça comme ça. T'as fait combien de pays là d'ailleurs sur l'année 2025? Sur 2025, Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pays? Bon, on va les décortiquer après. On va les décortiquer après. Avant de te lancer, on a tous des peurs parce que c'est un monde qui est totalement inconnu. Je l'appelais le monde parallèle d'ailleurs au démarrage du Custom Life Changer. Pour toi, c'était quoi ta plus grande peur? En fait, la plus grande peur, c'était je réussis pas. Avant de démarrer, c'était vraiment est-ce que je suis capable de réussir? J'avais pas forcément ce problème moi, en tout cas en tant que personne, de pression financière parce que du coup, en fait, j'avais bien compris que c'était en parallèle. J'avais pas besoin de quitter mon métier. Je pouvais faire les deux en même temps, donc ça me mettait pas en difficulté là-dessus. Donc ça, j'avais bien compris et c'était le côté top. Mais c'était plus la peur de pas réussir. Hmm. Si tu avais une personne là qui est avec nous en live, qui a cette même peur, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui après tes 4 années d'expérience? En fait, on n'est pas plus bête qu'un autre. On parle pas de faire un métier du style chirurgien où tu as besoin d'avoir enfin, voilà, des années et des années d'expérience. Tu as besoin d'être très habile sur certaines choses. Et on parle pas voilà, c'est pas quelque chose qui est réservé à l'élite. Euh, Hmm. c'est des métiers qui sont accessibles à tout le monde qui s'en donne les moyens. Donc, en fait, si jamais la personne a peur d'échouer, c'est normal. En revanche, c'est pas ça qui doit stopper le fait d'envie de le faire. Parce que sinon, oui, il se passera jamais rien, quoi. Totalement. Il y a une question qui... Pardon Thibaut. La peur, elle fait partie du process. Ouais, elle est logique.
Elle est normale. S'il n'y a pas de peur, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Et s'il n'y a pas de peur, c'est que c'est pas tout à fait le bon chemin, en fait. Ouais. Super intéressant. Il y a une question qui va arriver, qui me vient, moi, directement, c'est que tu étais encore infirmier quand tu as démarré, donc tu as fait ça en parallèle de ton emploi. Comment tu as réussi à trouver du temps? Parce que en tant qu'infirmier, déjà que tu te plaignais de plus avoir forcément de temps. Comment tu as réussi à trouver du temps dans tes journées pour pouvoir te lancer? Encore plus de sacrifices. Je savais, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la situation de départ et la situation finale, l'arrivée. Moi, je voyais ma situation finale, d'être plus libre de mon temps. Et je me suis dit, pour ça, si jamais je dois passer par trouver du temps, sacrifier peut-être certains moments pendant quelques semaines, quelques mois, si c'est ça le prix à payer, je suis prêt, en fait. Donc, je pense que du temps, on en a tous. Moi qui étais infirmier, qui faisait que des heures sup parce qu'il n'y avait pas de collègues, j'étais à peu près sur du 60. Ouais, au minimum, je faisais 50 heures semaine et j'étais plus aux alentours des 60. Et même avec ça, alors oui, j'avais pas de responsabilité avec des enfants. Ça, je sais que pour certains, c'est plus compliqué. En revanche, je trouvais le temps, quoi. Je faisais mes journées, je faisais du 7h, 21h, si c'est pas plus tard. Et à 21h, je rentrais, je bossais. Je bossais et je travaillais pour atteindre ma liberté. Ouais. Ça me fait penser à une question. N'hésite pas, hein, Christelle, si tu as des questions. Cette période d'inconfort, j'ai envie de dire, elle est quasi obligée. On va tous passer par une période d'inconfort où on va devoir allier un peu, faire de la place dans un quotidien qu'on connaît par cœur parce que c'est un quotidien d'habitude. On va devoir faire un petit peu de place là-dedans pour aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Notre cerveau, lui, il va mettre le frein, il va freiner, hein, les deux pieds, le frein à main, il va tout mettre, hein, la rambarde de sécurité, il va vraiment tout mettre. Mais quand on se fait accompagner, quand on se fait coacher, quand on a quelqu'un, une oreille attentive, notre coach, pour nous guider dans ce chemin, déjà, ça adoucit un petit peu cette zone inconfortable, mais cette zone, elle est juste temporaire pour tellement de confort derrière. C'est ce qu'on essaie de vous partager depuis 4 jours, que oui, il y a une zone inconfortable obligatoire. Après, c'est différent quand on a à ce jour pas de travail. Moi, j'en avais pas et pourtant, j'ai vécu cette zone d'inconfort. Pas un inconfort dans mon quotidien, mais un inconfort dans ma tête, d'un point de vue état d'esprit où il fallait réinventer quelque chose. Et donc, c'est pour ça que l'accompagnement, il est primordial. Il est primordial. J'aimerais ajouter, c'est hyper pertinent ce que tu partages, Christelle, c'est que Arthur, il n'avait pas tout ça au début du Custom Life Changer. On n'était pas aussi développé, structuré que ce qu'on a maintenant, et il a quand même réussi. Oui. Après, ça a évolué. Hein. Même moi, il y a 18 mois, j'ai pas eu autant de coachs qu'aujourd'hui. On fait toujours évoluer notre produit, notre service, notre accompagnement pour faire en sorte que il soit adapté aussi au marché, aux tendances et surtout pour augmenter toujours nos résultats. Ouais. Et on écoute toujours nos participants. Dès qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, là dernièrement, ce que j'ai partagé les derniers jours, hein, c'est l'arrivée de plus de coaching de prospection. On a entre 2 et 3 par mois au lieu de 1. C'est des choses en plus, quoi. Tout le temps. Totalement. Je voulais rebondir, Arthur, je voulais rebondir sur ce que tu partageais concernant les sacrifices temporels que tu as dû faire. Si tu devais résumer en une phrase la différence entre être débordé de travail, débordé au travail et travailler beaucoup, mais pour sa liberté, ce serait quoi ? Ça n'a rien à voir. Je pense que sur les dernières années, j'ai peut-être travaillé autant, si ce n'est même plus, que quand j'étais infirmier. Et pourtant, je le fais pour moi et je sais pourquoi je le fais. Et j'ai l'impression d'avoir plus de temps alors que je travaille plus en termes de quantité d'heures. Donc, il y a une grosse différence en fait. Tu as du temps différent. La qualité de ton temps, elle est différente. Elle est énorme. Tu as 7 pays en 2025 à ton actif. Ouais, et puis avec des longues durées, c'est pas 10 jours, quoi. Enfin, 7 pays sur 12 mois, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. T'es resté combien de temps en France en 2025 ?
En 2026. Je pense 2 mois au total. 2 mois, ok. Excellent. 2 mois, ouais. On va passer un peu à la frise. Il y a une Arthur. question intéressante. Est-ce que tu as l'impression de travailler? Non. C'est pas, je travaille pas. Non, je travaille pas. Enfin, c'est bizarre à dire, mais je travaille pas. Non, mais c'est pas bizarre à dire, tu dis la même chose. Hein. J'ai pas l'impression de travailler. Tu travailles pas. On a eu ton associé Carla il y a quelques jours. Avant-hier. Elle n'a pas voulu nous dévoiler certaines choses. On a dit qu'on allait, On allait te harceler. les avoir. Tu dis que tu travailles pas, mais sur l'année 2025, vous avez généré combien de CA? Beaucoup. On n'est pas loin de. Je crois qu'on est un peu plus de 800. 800 euros 800 000. 800 000 euros. Et c'est pour ça que je voulais faire en sorte que Arthur puisse venir. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que une fois que vous rentrez dans ce monde un peu ce monde parallèle du numérique, vous pouvez très bien avoir une vie comme par exemple, je vais prendre un exemple qu'on a pu voir tous ensemble, Pauline le premier soir qui gagne, ou Sabine, encore un meilleur exemple, Sabine qui était là avant-hier, qui est très contente avec 2500, 3000 euros par mois en travaillant 20 heures par semaine. Et on a Arthur qui lui, a commencé pareil, sauf que derrière, il a voulu développer, il a voulu évoluer, et il va nous raconter, toute son histoire par rapport à ça, le pourquoi il l'a fait, et ça va être intéressant ce soir. Dites-nous dans le chat si ça vous intéresse. Dites-nous dans le chat aussi si vous croyez Arthur, parce que si vous ne le croyez pas, et on se l'est dit, on s'est fait une promesse aujourd'hui. On doit l'harceler de questions. Donc, ok. Arthur, on va se mettre sur la frise. Donc, tu démarres en 2022. Aujourd'hui, on est en 2026. Tu finis une année à plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires avec ton associé. Le but, c'est que on puisse montrer aux personnes qui nous écoutent vraiment ce par quoi tu es passé pour en arriver là. À quel moment, finalement, tu es passé d'un métier numérique à développer autre chose qui t'a permis de faire bien plus grand, avoir des équipes, etc. Les inconvénients, les contraintes, les avantages aussi, ça peut tous nous intéresser. Et puis, voilà, dites-nous dans le chat si ça vous intéresse qu'on puisse commencer à cuisiner Arthur. Parce qu'il faut pour une petite interview tranquille. Non. On va pas le laisser. J'ai les épaules solides, ça va aller. J'ai activé le chat. C'est génial. Sur quel job numérique? On va partir sur ça. Le métier d'Arthur. On a aussi Catherine qui demande est-ce que Arthur est célibataire? Non, je plaisante, ça c'est moi qui l'ai inventé. Ok, excellent. Arthur, tu démarres. On a des gens qui savent. On a des personnes qui te connaissent. Tu es connu maintenant, Arthur. Dans le Custom Life Changer. Tu es rentré dans le Custom Life Changer en mars 2022. Tu as choisi ton métier numérique. Quel était-il? Quand j'ai démarré, j'ai choisi le closing. Ok. Pour quelle raison? C'était ce qui se rapprochait le plus de moi, mes valeurs, ce que je voulais. J'avais besoin d'un métier contact, un métier avec du relationnel. Et à l'époque, déjà, c'était moins étoffé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus étoffé et c'est ça qui est génial. Et moi, à l'époque, c'était celui qui me correspondait le plus, puisque du coup, c'était là où il y avait le plus de relationnel dans le métier. C'était ce que je recherchais le plus. Je pouvais pas faire un métier personnellement où je n'ai pas forcément de contact humain. C'était mon point à moi. Ok. Donc, tu choisis ce métier. Ça a été quoi tes moments hyper compliqués au démarrage? Est-ce que tu en as connu des moments durs, des moments compliqués? C'était quoi? Ouais, en fait, ça fait un peu une espèce de courbe. C'est-à-dire que tu démarres et tu es à fond. Tu commences et tu te rends compte que, ouais, effectivement, c'est faisable, mais ça va
pas être simple, ce qui est logique, on le sait, mais on a toujours envie que ce soit un peu plus simple, quoi. Et finalement, du coup, en fait, ça, après un petit moment de down, où c'est là où c'est le moment où les personnes qui ne vont pas au bout n'ont pas de résultat, quoi. Donc c'est le moment où il faut juste continuer, garder la même vision, garder la même envie. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai décidé de juste continuer, garder les mêmes actions en place. C'est là où l'accompagnement aussi, le fait d'être suivi, ça m'a beaucoup aidé, d'être motivé. Et donc c'est là où après, on a les premiers résultats qui arrivent finalement rapidement, puisque le but, c'est pas d'attendre 2 ans avant d'avoir 100 euros, quoi, tu vois. Donc en fait, on a des résultats qui peuvent arriver assez rapidement, c'est ça qui est motivant. Et quand on a les premiers résultats, on comprend, on a un truc qui se débloque, on se dit, ouais, en fait, j'ai réussi à le faire. C'est possible, il faut que je le refasse, que j'améliore, que je continue toujours d'apprendre et de m'améliorer. Et en fait, ça monte petit à petit, c'est en constante évolution. Aujourd'hui, Arthur, pour développer tout ce que vous avez développé avec Carla, vous avez une équipe. Ouais, aujourd'hui, on est une équipe. Ouais. Parce qu'il y a ça réagit dans le chat sur la quantité de chiffre d'affaires que vous générez. Donc, forcément, vous avez une équipe. Oui. On peut pas c'est difficile de générer tout ça seul ou à deux. Ça peut se faire, mais c'est des cas très, très, très rares. Ouais, ou alors là, pour le coup, on n'a plus de vie, quoi. Là, pour le coup, je ne voyageais pas. Je me mettais dans une grotte et encore, je sais même pas si c'était possible. Mais oui, après, c'est parce que du coup, on a développé une équipe, etc. avec mon associé Carla. Je suis pas tout seul. Je pense que c'est pas possible. C'est une très belle image, en tout cas, ce que tu as fait, ce que tu as partagé, ça a été apprécié. Donc, tu choisis ton métier numérique, tu démarres ton apprentissage mai 2022, donc 2 mois, mars, avril, mai, 2 mois après, tu finis ton apprentissage et puis tu trouves ton premier contrat. De ce que je vois, ici, tu crées ton entreprise donc en mai 2022. Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu avais déjà démissionné à ce moment-là de ton métier? J'avais pas encore démissionné. Tu étais fonctionnaire? Ouais, j'avais demandé à l'hôpital. Ok, donc tu avais juste fait une demande et tu avais réussi à… Ok. Ouais. Et même ta supérieure qui était la pression, elle t'a dit oui, oui. J'ai pas demandé à elle, j'ai demandé au-dessus. Ok, directement. Okay, ouais. De toute façon, ils voyaient que je faisais les heures sup, ils voyaient que ça changeait pas. Bon, donc du coup, ils ont dit oui, aucun problème, ça a été tout seul. Donc en mai 2022, tu signes ton premier contrat, 400 euros. On est loin des 800 000. J'ai hâte de voir mai 2022, 400 euros, ta première facture. Quelques mois plus tard, donc on a la signature moi je connais un peu ton parcours. Hein. Tu n'as pas forcément eu besoin d'avoir plusieurs contrats sur un métier de numérique de closer. En juin 2022, tu fais tes premiers 3300 euros. Ça représente quoi pour toi? Ça représente plus d'1 mois et demi de travail en tant qu'infirmier. Et là, c'était en parallèle. Ok. Donc là, c'était en parallèle. Tu avais ton salaire plus 3300. Ouais, c'est ça. J'avais mon salaire à 1950, plus j'ai fait 3300 euros de complément de revenu. J'aime bien la subtilité. J'ai fait 3003 de complément. Ouais. Mais non, mais attends, on va avoir plein de questions hein, dans le chat. Dès que vous avez un petit doute, hop, on pose des questions. Hein. Moi, j'en ai là. Comment tu peux gagner 3300 euros avec ton métier numérique alors que tu travailles 50 heures par semaine en tant qu'infirmier? Eh je me suis donné les moyens. En fait, le truc, c'est que à ce moment-là, j'ai arrêté de dire oui au mois de juin, j'ai arrêté de dire oui aux heures supplémentaires. Donc, du coup, j'en faisais plus. Donc, forcément, ça plaisait pas forcément, mais c'est tout, c'est comme ça. Et dès que j'avais 1 minute, en fait, dès que j'avais 1 minute, 1 heure, parce que du coup, là, c'est des appels d'1 heure. Dès que j'avais 1 heure, j'étais ouvert sur le calendrier et ça y est, quoi. Ça y est, je travaillais, mais sauf que moi, je savais que je travaillais pour moi et c'était pour moi que je le faisais. Donc, du coup, le premier mois complet, ça a été ça. Et après, ça s'est stabilisé jusque décembre, comme j'ai mis là, j'avais expliqué. J'ai varié plus ou moins. Et ensuite, à partir de décembre, janvier, j'étais à un peu plus de 5 000 euros par mois. Ouais. Ok, incroyable. On a pas mal de questions par rapport à ton premier contrat. On a Cécile qui demande, tu l'as trouvé grâce à l'académie? Le premier contrat, je l'ai trouvé.
Ouais, c'était sur du sport, ça s'appelait Mind Gym Trainer. Ouais. Et j'avais démarré ça en mai, ouais. J'avais démarré ça en mai. Comment tu l'as C'est là trouvé? où je l'ai trouvé dans le Custom Life Changer avec les opportunités. Je sais plus si c'était un membre ou si c'était un coach qui avait partagé l'opportunité. Et je m'étais positionné. Moi, j'aimais bien le sport, c'était mon truc. Donc, du coup, j'ai dit let's go et je me suis positionné. Ça a démarré là-dessus. Il y a Isabelle, Excellent. il y a Isabelle qui demande comment tu as financé ta formation au départ, ton accompagnement. Pardon, Simon. Euh, Mon argent de côté. Comment? Non, non, elle a dit formation. J'ai fait... Non, mais à cette époque-là, J'ai rattrapé, j'ai dit accompagnement derrière. Mais t'as été pioché sur les économies. Ouais, j'avais un peu d'épargne. Je travaillais à ce moment-là, je dépensais pas beaucoup. Je voulais acheter une maison en fait. Le truc classique quoi. J'ai mon CDI, je vais acheter une maison. Bon bah ok. Donc j'avais un peu d'économie et j'ai dit bon, si je tente rien à 22 ans, je tenterai jamais rien. Quand tu dis qu'en décembre, vers la fin 2022, tu stabilises à 5 000 € par mois, on est d'accord qu'à ce moment-là, tu travailles tout seul et tu fais ce chiffre tout seul. Ah ouais, 5 000, plus de 5 000. Ouais, ouais, largement. Ouais. tu travailles combien d'heures par mois pour faire 5 000 €, Clémentine demande. J'adore le Euh, prénom Clémentine. J'aime bien le prénom Clémentine, moi. je travaillais, alors je travaillais pas 10 heures semaine. Hein. Là pour le coup, je travaillais pas mal. Après, la subtilité, c'est que j'étais à Bali. Ah, Donc, tu étais en décalage horaire. J'étais en décalage horaire, ouais. temps. Ouais, c'est ça. Après, j'avais vraiment pour ambition de continuer à grimper, grimper, grimper. Du coup, ça a été le cas, parce qu'à partir de décembre, j'ai pu atteindre 5 000 € par mois, mais j'ai continué à grimper les échelons. Et je travaillais, je sais pas, peut-être 7 heures, ouais, 8 heures par jour. Et pour le coup, ouais, c'était 6 sur 7 ou 7 sur 7. J'avais pas forcément de repos parce que j'avais vraiment envie de continuer à apprendre, continuer à être meilleur, continuer à développer encore plus mes revenus. Donc, j'avais pas forcément d'envie de juste. C'était vraiment mon objectif personnel, c'était d'aller chercher des gros revenus pour me sécuriser plus tard. ok. C'était mettre de On a... l'argent de côté, en fait. C'était Ouais, c'est ça. et Ouais. remettre de l'argent de côté, continuer à mettre de côté pour pouvoir voyager Donc, plus après. Même si c'est peut-être à ce moment-là, tu savais pas que tu voulais voyager beaucoup. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, alors j'avais quand même l'envie de voyager. C'est cool, j'étais à Bali. Et de temps en temps, je prenais une petite journée et j'allais visiter un peu, je visitais l'île. Et après, en attendant, bah, du coup, je travaillais de là-bas. L'avantage, hein, si je peux dire ça, avec le décalage horaire, c'est que le matin, parce qu'à ce moment-là, il y avait 7 heures de décalage. Moi, je commençais les appels heure française à 9 heures. Donc, en fait, jusque 16 heures, j'avais toute ma journée. Donc, en fait, je me levais le matin, j'allais au sport, j'allais à la plage, je faisais des activités, je découvrais l'île. Et à partir de 16 heures, bon, bah voilà, boulot et je travaillais, quoi. Enfin, je travaillais. Et en fait, tu commençais ta journée à 16 heures. C'est ça, je commençais ma journée à 16 heures. Alors, c'était des horaires qui étaient décalés, mais c'était voulu. C'est moi qui l'ai voulu. Est-ce qu'au final, tu l'as acheté, cette maison que tu voulais à cette époque-là? Non. Tu as acheté des billets d'avion? Ouais, j'ai pris des billets d'avion, j'en ai plus besoin. On a cette question qui revient, Michael, qui pose quel a été ton premier contrat? Donc, c'était chez une structure Mind Gym Trainer. En quoi ça consistait? C'était une question de Pascal, je crois. En quoi ça consistait concrètement ton activité de closer chez cette structure? En gros, je prenais des appels pour des personnes qui souhaitaient, c'était spécialisé dans la perte de poids surtout. Et toutes les personnes qui souhaitaient perdre du poids d'une certaine manière avec une méthode assez spécifique. Et pour les personnes qui étaient intéressées, du coup, qui avaient plus de questions avant de démarrer, bah, ils avaient un appel avec moi où je pouvais les orienter, je leur expliquais bien comment ça allait se passer pour eux, les résultats qu'ils pouvaient espérer obtenir, ce qu'ils allaient avoir dedans, comment ils allaient être accompagnés et suivis. Et s'ils avaient besoin d'un coup de pouce, bah, c'était de leur donner le coup de pouce pour démarrer et pas les laisser comme ça, quoi. Ok. Amélie qui demande à quel moment tu as démissionné de ton taf d'infirmier et pourquoi à ce moment-là? Alors, j'ai démissionné juste après le complément de revenu à 3300. Et j'ai démissionné parce que c'était aux alentours de fin juin. Et la cadre m'avait demandé pour faire des heures sup. J'étais celui qui en avait le plus, puisque du coup, depuis le début de l'année, j'étais déjà à 100 et quelques heures sup. Quasiment un mois. Tu avais quasiment travaillé un mois de plus depuis le début de l'année, à fin Ouais. juin. Ouais, un petit peu moins d'un mois. Un petit peu moins d'un mois quand même.
Mais ouais, j'avais un peu plus de 100 heures sup. Et une fois, j'ai dit non parce que j'avais un anniversaire. Et elle m'a dit, ouais, peut-être pas beaucoup le service, t'es jamais là pour aider l'équipe, machin. Du coup, j'ai écrit ma lettre de démission au travail et je l'ai donnée le soir même. Et il y a des questions, il y a des questions qui tournent autour de ça, mais comment ça s'était passé ton appel de diagnostic à l'époque, avant d'intégrer l'académie? L'appel avec l'académie? Waouh, ça remonte, ça remonte. J'avais beaucoup de craintes et de doutes parce que du coup, je me suis dit, en fait, quand j'ai pris mon appel, j'avais envie de démarrer. Je me suis dit, bon, allez, ça y est, let's go. Et en faisant l'appel, j'ai toujours eu envie, mais je me suis dit, bon, je réfléchis, j'attends, je réfléchis, je sais pas, machin. Et j'avais toujours cette peur de me dire, bon, est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais réussir? Là, je vois des questions, par exemple, j'ai sur le côté, comment tu as trouvé tes clients? Est-ce que je vais réussir à trouver des clients et machin? Et en fait, je me suis dit, si je fais que de continuer à me poser des questions, je ferai jamais rien. Donc, c'est l'heure. C'est l'heure, il faut le faire. Mais oui, j'étais pas. C'est ça, il faut oser. Il faut oser. Et encore, on se met même. C'est ça l'avantage, c'est que j'ai pas osé en démissionnant, en ayant des responsabilités, en n'ayant plus aucun revenu, et je joue à la roulette. Non, T'as osé en sécurisant grâce à ton emploi que tu avais encore. Il y a Delphine qui notait, est-ce que tu savais le jour de ton appel de diagnostic, ta consultation que tu as eue en 2022, donc elle ressemblait pas tout à fait à celle d'aujourd'hui pour ceux qui ont des appels, qui ont fait ou qui vont encore avoir des appels. Est-ce que à ce moment-là, tu avais une idée du métier que tu voulais exercer ou pas du tout? Pas du tout. Moi, j'ai démarré en me disant, on va me guider, donc go, en fait. Je vais me laisser guider et on va voir ce que ça donne. Et au final, j'ai été bien guidé, bien accompagné et j'ai pu faire le meilleur choix au final. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ce choix? Non, je peux pas regretter un choix comme ça. T'es heureux d'avoir osé? Ouais. Ah ouais, carrément, ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Et il y a une question qui est passée tout à l'heure. Est-ce que tes parents, ils te reparlent de l'hôpital ou pas? Ils m'en ont parlé pendant la formation. À chaque fois, pendant l'accompagnement, à chaque fois, c'était écoute, c'est super. En revanche, voilà, on sait que tu es infirmier, on sait que tu retrouveras toujours du travail. Enfin, il y avait un peu toujours ce truc-là. Bon, tu es infirmier, donc ça va. C'est pas un métier qui est bouché. Maintenant, ils m'en parlent plus du tout. Ils ont bien compris que c'est derrière moi. Ça a été une bonne expérience. C'est un très beau métier, malheureusement qui est pas reconnu. Mais du coup, non, ils m'en parlent plus. Ils m'en parlent plus. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai mon père qui travaille avec moi. J'ai embauché mon ouais père. Ouais. Il fait quoi? Il gère toute ma partie administrative, comptable, tout ça. Donc j'ai pu embaucher mon père, quoi. C'est fou. Incroyable. Ouais, Incroyable. c'est incroyable. C'est énorme. Ok. Donc on va un peu. Quelle a été ta première impression sur l'académie du moment où tu as vu l'ADS sur les réseaux jusqu'à l'appel de diagnostic? Sois honnête, sois totalement transparent avec nous. Moi, j'avais vu les premières pubs. Au début, quand j'ai vu les premières pubs, je me suis dit, bon, encore des vendeurs de rêves. Il y en a beaucoup. Et après, quand j'ai vu plusieurs fois la pub, je me suis dit, bon, intéresse-toi, arrête de dire je vendeur de rêve tout le temps, à chaque fois que tu vois quelqu'un, intéresse-toi sincèrement et regarde ce qui est proposé. Et de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et j'ai vachement accroché au discours. Le fait que, voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde si tu t'en donnes les moyens, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse part de responsabilité où on me vend pas du rêve en me disant t'inquiète, en claquant des doigts, tu vas gagner 10 000 euros par mois, machin. Non, c'était pas ça du tout. Et ça a été ça, du coup, la grosse impression que j'ai eue. Et c'est ça qui m'a donné encore plus envie, encore plus confiance. Oui. En tout cas, t'inspires beaucoup là dans le chat, c'est incroyable. Un grand merci pour ta présence, Arthur. Merci pour ton temps. Tu penses quand même pas que tu vas partir maintenant? On a encore plein de questions pour toi. Je suis dispo de toute façon. Il y a une question. Aujourd'hui, vous avez vous avez plus une micro-entreprise, c'est plus possible. Vous avez un statut de société. Ouais, c'est ça. On a un statut de société, du coup,
Bon, bah forcément, la micro-entreprise, ça ne passait plus. Ah bah, ça rentre plus dans les cases là. Il y a trop de chiffres. Il y a trop de chiffres, pas assez de cases. Ça rentre plus dans les cases, ouais. On a fait donc cette première phase qui est hyper intéressante pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vraiment la phase finalement dans laquelle là ils sont à 2 doigts de se lancer, ou du moins ils s'y intéressent depuis 3 jours, Arthur. Okay. Toi, t'avais pas eu la chance d'avoir une semaine de la reconversion? Non, j'ai pas eu, moi. Live comme ça. On donne vraiment tout pour eux avec Christelle depuis 3 soirées. Là, c'est la 4e. Et si tu avais un conseil à leur donner, tu te mets vraiment à cette place, tu vois, où aujourd'hui, bon, ben, t'as réussi à te libérer un peu du système traditionnel. Mais si tu devais vraiment conseiller une personne qui aujourd'hui était exactement là où tu étais il y a encore quelques années, avec les mêmes peurs, qu'est-ce que tu pourrais vraiment lui dire? Sincèrement, avec ton cœur, hein. Cherche pas. Ouais. En fait, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment ce truc en tête de si jamais il y a, bon, la phrase bateau, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que à partir du moment où tu penses à faire autre chose et que tu as potentiellement l'envie, c'est qu'il y a un truc qui vibre en toi à l'intérieur. Et si jamais tu l'écoutes pas, tu finiras par le regretter un jour ou l'autre. Moi, je sais que toujours mes grands-parents, ou quand j'étais même petit, je me souviens, j'allais avec ma grand-mère, j'allais voir mon arrière-grand-mère quand j'avais 8 ans. Et elle me disait toujours, profite de ta vie, tu sais, moi je regrette tellement de pas avoir fait ça, je regrette tellement de pas avoir fait ça. Et les grands-parents, les arrière-grands-parents, les personnes âgées, à chaque fois, le mot qui revient toujours, c'est je regrette de pas avoir fait ça. Ma grand-mère, elle me le dit toujours, je regrette de pas avoir fait ça, je regrette de pas avoir voyagé autant. Parce que du coup, aujourd'hui, je me suis donné les moyens, je suis passé outre ça, du coup, je peux me permettre de ne pas avoir ce regret. Je préfère avoir ce regret enfin, j'aurais préféré, tu vois, avoir le remords. Attends, comment dire? Je préfère avoir le regret de potentiellement avoir essayé quelque chose plutôt qu'avoir le remords de ne rien avoir testé et toute ma vie avoir ce truc-là de ah, j'aurais dû. Le j'aurais dû, moi, c'est hors de question. Jamais dans ma vie, j'aurais ce mot-là, en fait. Je préfère essayer plutôt que toujours me dire toute une vie ah, j'aurais dû faire ça. Ah, on est tous les trois dans la même, on a le même idéal, enfin même pensée en tout cas sur essayons. Qu'est-ce qu'on a à perdre? J'ai du mal en fait, enfin j'ai du mal. Je comprends parce que je me remets là avant, mais en fait c'est vrai que quand tu passes de l'autre côté, tu te rends compte que il y a rien à perdre. Enfin j'ai envie de dire c'est ça qui est fou et on ne s'en rend pas compte quand on est avant d'avoir démarré. Mais avant d'avoir démarré, on se dit qu'on a tout à perdre, mais en fait, on n'a rien du tout à perdre. C'est ça. C'est exactement ça. On a Fouebi qui pose une question. Depuis que je me suis inscrite à la semaine de la reconversion, j'ai beaucoup de sollicitations, d'accompagnement, de formation sur les réseaux sociaux. As-tu fait des recherches pour avoir confiance en cette académie? D'ailleurs, comment tu nous avais rencontrés? Il y avait un participant que je connaissais qui avait démarré dans le Custom Life Changer, qui m'en avait parlé. Et ensuite, j'avais vu du coup une pub et plusieurs pubs qui avaient tourné. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais m'intéresser. Et c'est vrai que je me suis pas mal renseigné. En fait, j'ai vu que c'était une structure qui était comment dire, de qualité. Il y avait énormément déjà de témoignages. Et avant ça même, toi, en tant que personne, en tant que Thibaut, j'avais déjà entendu parler justement de la qualité de ce que tu pouvais proposer auparavant. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, ça a l'air qualitatif. Après, c'était bon, est-ce que je continue à chercher partout pour trouver la bonne académie? Et dans ce cas-là, en fait, il peut se passer 1 an et j'ai toujours rien fait. Ou alors, est-ce que voilà, ça m'a l'air quali, ça répond à tous mes besoins? Bon, go, en fait. Pourquoi est-ce que j'attendrais de trouver autre chose si jamais c'est quelque chose qui me correspond et qui me va? Excellent. Je vais te poser une question. Non, celle-là, je vais la garder pour moi. Je la garderai pour la fin. La garder pour la fin. Ok. Bon, on va quand même changer de slide. Oui. Donc, sur la partie closing, tu as fait du closing jusqu'à quand concrètement? J'ai fait du closing
Bah, j'en fais encore entre guillemets, mais vraiment en tant qu'auto-entrepreneur, j'en ai fait jusque décembre 2024. 23, décembre 2023, pardon. J'en ai fait presque 2 ans. Il y a beaucoup de questions par rapport au prix de l'accompagnement. Ça frustre beaucoup de personnes de ne pas forcément avoir cette donnée. Aujourd'hui, Arthur, ça a été le même cas pour lui. En réalité, on partage ça en appel. Si vous avez uniquement le bon profil, si vous êtes sélectionné. Et en fait, comme il y a pas beaucoup d'offres, mais il y en a plusieurs. Eh bien, on veut tout simplement faire en sorte que vous ayez l'offre adaptée et donc la description de cette offre qui soit adaptée. Si on vous donne aujourd'hui le prix comme ça en direct, vous n'allez pas forcément savoir à quoi ça correspond. Donc, bien évidemment, déjà, on parle pas de prix, on parle d'investissement. C'est hyper important. Comme Arthur, il a dû faire un fois 1000 sur son investissement de départ. Un fois 1000. Hein. Je me trompe, Arthur? Bah, non. Donc, mais je peux comprendre. Mais aujourd'hui, Arthur, comment toi tu voyais les choses? Parce que quand t'es rentré, t'avais pas forcément le prix directement. Comment ça s'est passé pour toi? Je savais que ça avait un investissement et que ça nécessitait un coût. Maintenant, en revanche, en fait, je comparais ça avec ce que moi j'avais. C'est-à-dire que j'ai fait mes études d'infirmier, euh, dépendamment du métier ou autre. Euh, je savais que c'était à peu près 5 000 € pour les 3 ans. Bon, dépendamment de soit l'école, bref, il y en a qui sont financés, pas financés, mais en moyenne, on va dire que c'est à peu près ça, 5 000 € pour 3 ans, pour en fait me rendre dans un métier qui me permet de gagner 1 900 € par mois, pas de temps pour moi, pas de liberté, rien. Et en fait, quand j'ai compris que euh, ça voulait, le prix, c'est vraiment pas. C'est vraiment, surtout qu'encore une fois, c'est pas un prix, c'est un investissement. C'est pas je donne de l'argent et je le perds. C'est pas j'achète un t-shirt, j'ai Ah, perdu de j'achète une l'argent. baguette. Non, Ah, j'achète une baguette. c'est ça, c'est pas un truc qui se consomme et c'est terminé. C'est quelque chose où en fait je le rentabilise derrière si jamais je m'investis. Et ça change ma vie. C'est-à-dire à quel point est-ce que ma vie entière, quel est le prix de ma vie entière en fait? Combien je suis prêt à mettre pour avoir une vie où je suis heureux toute une vie? En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que euh, si vous avez un profil qu'on peut accompagner, on a des facilités de paiement, on a des possibilités. Ça doit pas être une barrière. Ça doit pas être une barrière si vous voulez vraiment changer de vie, si vous voulez vraiment vous reconvertir en toute sécurité. C'est pas ça qui doit vous bloquer. Arthur, il rencontre au fur et à mesure des obstacles dans sa carrière d'entrepreneur. Ben c'est comme la première fois, c'était quand même un obstacle de pouvoir investir en lui parce que c'était l'une de ses premières fois. Et ben, il a dû casser des croyances limitantes, des croyances qui le freinaient, qui l'avaient amené aussi jusqu'ici, parce que c'est en faisant toujours la même chose qu'on arrive toujours au même endroit. C'est Rodolphe peut-être qui va passer aussi en live, qui m'avait partagé cette phrase, qui m'avait dit c'est en utilisant en empruntant le chemin qui s'appelle plus tard qu'on arrive sur la place qui s'appelle jamais. Et cette phrase, elle m'a marqué, vraiment. Bon, Arthur, tu peux nous parler des 7 pays que tu as pu faire là sur l'année 2025? Ça m'a intrigué, ça. Bah écoute, j'ai commencé 2025, je suis allé quelques jours à Dubaï, donc aux Émirats, le premier. Ensuite, je suis parti aux Philippines, pareil, toujours en janvier. Donc là, j'ai fait 2 semaines, c'était des vacances avec des amis, tout ça, donc c'était génial. Des Philippines, je suis parti en Thaïlande. C'était incroyable, j'ai passé plus d'un mois en Thaïlande. Ensuite, je suis rentré en France parce que je rentrais régulièrement quand même. Je passe peu de temps, mais je rentre régulièrement pour voir ma famille et mes proches. Donc l'avantage justement de pouvoir être un peu partout. Je suis parti au ski en Suisse. Donc ça a été génial. Je suis reparti du coup après en Indonésie, à Bali. Donc là, on est à Émirats, Philippines, Thaïlande, Suisse, Indonésie. Ensuite, donc ouais, donc j'ai fait l'Indonésie pendant pas mal de temps et je suis rentré après encore une fois de nouveau pour l'été en France. Je suis allé un peu dans le sud de la France.
j'ai passé mon été dans le sud, quoi. Clairement, ça a été génial. Et ensuite, à partir de septembre, je suis reparti à Dubaï en Indonésie. J'ai mixé les deux. Et en rentrant, je suis passé par l'Égypte. Je voulais, avant de rentrer en France pour les fêtes de Noël en décembre, je suis passé par l'Égypte pendant une petite semaine. Je voulais faire une semaine tranquille où je me repose, où je peux travailler aussi avant les fêtes, parce que je sais que pendant les fêtes, j'aime bien passer du temps avec ma famille. Et donc, c'était le but de pouvoir avoir du temps avec eux. Et c'est ça que j'ai oublié de mentionner, qui a été incroyable, c'est que j'ai pu inviter ma mère et ma grand-mère en voyage à Dubaï en fin novembre. Donc ça a été incroyable, ça a été une satisfaction de ouf de pouvoir inviter ma mère et ma grand-mère en voyage, tout frais payé, c'était incroyable, c'était génial. Et ça a été quoi le moment de ces vacances que tu as le plus apprécié, que tu retiens s'il y en avait un? Il y en a plein, je pense que c'est à quel point elles étaient toutes les deux émerveillées. De voir à quel point j'avais pu moi évoluer personnellement, parce que au-delà de l'aspect métier, j'ai énormément évolué sur le plan personnel, donc ça a été incroyable. Mais de les voir autant émerveillées, autant heureuses, fières aussi du parcours que j'ai pu faire, et de se dire voilà, ma mère et ma grand-mère se sont dit mon fils et mon petit-fils m'ont invité, m'a invité en voyage, et elles étaient, c'était une admiration à chaque fois, parce qu'elles n'ont pas forcément énormément voyagé, surtout ma grand-mère. Donc en fait, le fait de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles choses, c'était génial. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent là sur les dernières minutes pour voir le grand Arthur. Arthur, si je devais résumer un peu sa situation, on l'a vu juste avant. C'était un ancien infirmier en 2022. Il a décidé de se reconvertir professionnellement parce que il n'en pouvait plus de son travail, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et de ce fait, il a choisi le métier de closer. Il a fait son petit bout de chemin, il s'est reconverti, il a appris son nouveau métier, il a signé un premier contrat étape par étape en parallèle de son emploi. Il a fait un premier complément de revenu à 400 €, puis à 3 000 €. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était tout autant en sécurité avec son métier numérique que dans son emploi d'infirmier. Et il a décidé tout simplement de s'y mettre à 100%. En décembre, il passe la barre des 5 000 € par mois, seul. Et puis là, on est arrivé finalement où l'expansion, tu décides d'aller encore plus loin, de ne pas t'arrêter à ces 5 000 € grâce à ton métier numérique. D'ailleurs, c'était du brut, hein. C'était du brut, 5 000 € brut. C'était du net. Non, net. Ouais, je parle en net. Qu'est-ce qui fait que tu es passé de à peu près, on va dire, 50 000 € à l'année à générer, c'est généré, hein, c'est du chiffre d'affaires, encore une fois, c'est pas ce qui va dans la poche d'Arthur. Commencez pas à lui envoyer des lettres d'amour, mais à passer à 800 000 € par an. Ça a été quoi le switch et où tu en es aujourd'hui? Le switch, c'était bon. J'avais une super situation, c'était génial, et j'adorais ce que je faisais. Mais du coup, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux aller plus loin? Qu'est-ce qui me permettrait d'aller plus loin? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et c'est là où après, j'ai développé ma propre académie. Et du coup, ça fait 2 ans maintenant qu'on a développé avec mon associé Carla, qui est passée, du coup, elle est passée sur la semaine là, il y a 2 jours, je crois que tu m'as dit. Et donc, avec Carla, on a développé du coup l'académie. Ça fait maintenant 2 ans. Et le switch, ça a été j'adore ce que je fais et c'est génial, mais je suis quelqu'un qui aime toujours aller plus loin. J'en veux toujours plus, apprendre plus, faire plus de choses et pas m'arrêter à ce que je sais déjà. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, let's go. Je peux lancer du coup cette académie. Ok. C'est top. C'est un autre monde, hein, quand même. Il y a d'autres responsabilités. Tu as plus de charges, plus de. C'est quoi la grande différence entre finalement gagner 5 000 € par mois avec un métier numérique et derrière vouloir faire encore plus, développer une société? Vous avez combien de collaborateurs au sein de cette entreprise? On doit être 15.
quelque chose comme Vous ça. êtes 15, donc gérer 15 personnes, avoir 15 personnes sous ta responsabilité. C'est quoi les grandes différences pour que aussi les personnes qui se disent ok, moi j'aimerais bien être comme Arthur, mais ok, mais il y a des sacrifices à faire encore une fois. Et c'est quoi les sacrifices que tu vis aujourd'hui que tu n'avais pas à vivre quand tu avais un métier numérique et tu gagnais 5 000 € par mois? C'est les responsabilités, le fait d'avoir, en fait, on endosse tout. C'est-à-dire que quand on est en auto-entreprise, on fait son petit job, on aime bien, on adore. Et après, en fait, quand on ferme l'ordi, on ferme l'ordi. En fait, il y a plus, on n'a plus toutes les responsabilités derrière de qu'est-ce qui se passe pendant qu'on n'est pas là. Alors que justement, quand tu crées ta propre entreprise, ta propre académie, bref, ton propre business, là, tu as constamment de la sollicitation, tu as constamment la pression, tu as la responsabilité aussi de toutes les personnes qui intègrent et du coup de vouloir avoir de la satisfaction, que tout le monde puisse réussir. Voilà, nous, avec le fait d'être infirmier, j'ai des valeurs où j'ai besoin que les gens puissent réussir. Je pourrais pas dormir en sachant que une personne sur deux ou même une personne sur 10 ne réussissent pas, il est hors de question. Il faut que tout le monde puisse réussir si jamais ils s'en donnent les moyens. Donc, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de hyper qualitatif de cette manière-là. Et c'est pour ça que, ouais, on a de grosses responsabilités. Du coup, j'ai des équipes aussi à rémunérer. Donc, du coup, il faut que ça tourne bien, que je fasse bien le job. C'est beaucoup plus pressurisant, quoi. C'est beaucoup plus pressurisant. C'est différent. Et du coup, c'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même chose, mais c'est beaucoup plus pressurisant. C'est génial. En fait, l'avantage, c'est que ça permet de faire la passation, le fait d'avoir un métier digital, le fait de démarrer en tant qu'auto-entrepreneur. Mais en fait, ça nous permet de voir, ok, c'est génial, je m'arrête à ce stade-là et c'est super, j'ai une super qualité de vie. Parce que du coup, on l'a choisi et on choisit un peu, entre guillemets, on choisit nos revenus, puisque du coup, si jamais on a envie d'avoir plus de revenus, on travaille un peu plus. Si on a envie d'avoir beaucoup plus de temps pour soi et sa famille, on travaille un peu moins. Et par la suite, si jamais on veut, on peut passer à l'étape supérieure et c'est de l'avantage, quoi. Ok. Super. Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire pour Séverine qui demande combien de temps dure l'accompagnement. Séverine, en moyenne, on a constaté que l'accompagnement, il durait 3 mois. Il y a des gens qui vont aller plus vite que 3 mois, puis il y a des gens qui vont aller beaucoup plus lentement. Et quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on va suivre tout le monde. Il n'y a pas de date de fin. Tant que tu as besoin de nous, on sera là. C'est pas très clair ce que tu fais, Arthur, maintenant. Moi, si je peux résumer si tu veux, je peux récapituler un peu. Je peux récapituler ou sinon je peux, parce que j'ai juste dit que j'avais une académie, mais ouais, mais en gros, si jamais je peux récapituler, aujourd'hui, je me suis spécialisé sur les infirmières, puisque du coup j'étais infirmier auparavant. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner uniquement les infirmières ou les personnes qui sont dans le personnel soignant à du coup faire une reconversion grâce au closing, qui est du coup la compétence que moi j'ai pu apprendre et développer et qui se rapproche le plus d'un infirmier. Voilà. Bon, Arthur, merci pour ton intervention aujourd'hui. Alors, Victor, je vais répondre à Victoria. Victoria, non, la coach perso, elle te suit autant de temps que tu en as besoin et les coachings collectifs et le coaching personnalisé commencent dès le jour 1. Arthur, on offre des livres. Comme Okay. tu sais, on a sorti notre livre du Custom Life Changer. Ouais. Il est où le tien? Chez moi. Tu nous as oublié? Tu nous as oublié? Je l'ai pas à Montpellier, je l'ai pas pris dans ma petite semaine de vacances. T'as un livre à offrir ce soir. Tu dois poser une question par rapport à ce que tu as dit ou par rapport à une information du Custom Life Changer que tu as peut-être. Tu dois poser une devinette et la première personne dans le chat qui va sortir la bonne réponse, pourra tout simplement recevoir un livre chez lui cette semaine. À vos claviers, attention! Alors, je sais. J'ai bien aimé la citation que tu as citée de Rodolphe parce que je l'ai aussi. Donc, est-ce que quelqu'un sait me réciter plus ou moins
la citation que Rodolphe, enfin que tu m'as dit. Ah non, pas plus ou moins, exact. Sinon, faut pas que exact. Bon, exact, alors exact. Elle est très très belle, cette citation de Rodolphe. Elle est incroyable. On regarde le chat. C'est parti. Attention. Ils sont tous en train d'écrire. Est-ce qu'ils ont bien écouté? Si tu dis plus tard, c'est jamais. Pas assez précis. Marcher sur le chemin du plus tard. On arrive à la place jamais. Ouais. Ouais. Chanaise. Ah, Chanaise, on y est. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, on arrive sur la place qui s'appelle jamais. Bingo, c'est Chanaise. Elle a eu un 10 sur 10. Chanaise, tu peux aller directement voir ta coach sur Circle ou à la fin de ce live, bien évidemment. Et tu pourras donner tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ton exemplaire de la reconversion, du livre Reconversion réussie. En tout cas, Arthur, si tu devais donner un dernier message à toutes ces personnes qui sont actuellement là où tu étais il y a quelques années, ce serait quoi pour finir ton intervention? Bah écoutez, si ça fait plusieurs jours que vous êtes là, que vous suivez la semaine de la reconversion, que ça vous parle, que vous avez envie, let's go, hein. Let's go, il faut y aller. C'est le moment. Je sais que voilà, c'est la nouvelle année. Souvent, c'est les bonnes résolutions. Moi, je suis pas pour je suis plus ou moins pour les bonnes résolutions. Je trouve qu'il n'y a pas de bon moment. Il suffit pas d'attendre, de se dire bon bah ça y est, c'est janvier, je démarre. Mais là, ça y est, c'est l'heure. Il faut se donner les moyens. Donc, si vous êtes là et que vous suivez le live depuis plusieurs jours, ou alors que c'est votre premier soir et que vous venez de rejoindre, peu importe. Si jamais vous êtes là, c'est que vous avez un besoin de changement. Donc, si vous voulez changer, c'est le moment et allez-y, quoi, foncez. Excellent. Un grand merci. Remercie Arthur dans le chat. Et merci à vous, Arthur, en tout cas. Grand merci. Passe de bonnes petites vacances dans le sud de la France. Merci. Et prends soin de toi. Au plaisir. Ouais, merci. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.